J'étais en train d'installer les lumières de Noël sur la maison que j'avais presque entièrement rénovée avec mon propre argent. Quand j'ai entendu ma sœur dire « Je ne veux pas passer Noël avec cette ratée », ma mère a répondu « Patiente encore un peu. Juste jusqu'à ce que Marina paie les derniers détails. Après, on l'efface de nos vies. » Je suis resté immobile sur l'échelle, une guirlande lumineuse enchevêtrée entre mes mains. Dehors, la soirée tombait et ce froid sec de décembre de Mexico commençait à se faire sentir. Pas insupportable, mais suffisant pour vous engourdir les doigts si vous travaillez depuis longtemps. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste fini de poser les lumières. J'ai souri comme si je n'avais rien entendu et j'ai commencé à réfléchir à froid. Je m'appelle Marina Velasco et j'ai 34 ans. Je suis propriétaire d'une entreprise de construction et de rénovation. Ce n'est pas énorme, mais c'est à moi. Je l'ai bâti à partir de zéro et je m'en sors bien. Je ne me suis jamais marié, entre la supervision des chantiers, la gestion des clients, la vérification des budgets, la coordination des équipes et la résolution des problèmes quotidiens. Je n'avais presque jamais le temps de penser aux relations. Ma famille était petite. Mon père, Rogelio, tient une cafétéria à Coyoacán. C'est l'un de ces endroits avec des tables dépareillées, des chaises qui ne vont pas ensemble. Du pain sucré dans une vitrine simple et des clients qui viennent chaque matin commander exactement la même chose. Cela fait plus de 20 ans qu'il a ce commerce. Ma mère, Irma, aidait un peu avec l'administration. Mais elle a arrêté quand j'ai commencé à bien gagner ma vie. Ma sœur cadette, Brenda, a 31 ans. Elle est mariée à Patricio Urbina, un avocat qui travaille dans un cabinet de taille moyenne. Ils vivent dans une jolie maison, dans un quartier confortable de la ville. Et faisaient toujours semblant d'être plus aisés qu'ils ne l'étaient. Je vivais dans mon propre appartement à la Narvarte. Rien de luxueux, mais c'était le mien, au sens qui m'importait le plus. C'était moi qui le payais. Ce qui était plus que ce que je pouvais dire de beaucoup de choses dans ma famille. Car il y avait quelque chose que personne ne disait à haute voix pendant les repas de famille. Je payais presque tout. Mon entreprise avait déjà de gros contrats et une bonne trésorerie. Ce n'est pas que j'étais riche, mais je pouvais couvrir des dépenses importantes si je m'organisais. Le problème était qu'à chaque fois que je gagnais plus, ma famille trouvait une nouvelle urgence. Un nouveau caprice ou une nouvelle façon de me faire culpabiliser. Le voyage familial à Los Cabos de l'année précédente, c'est moi qui l'ai payé. C'était près de 280 000 pesos mexicains entre les vols, l'hôtel, les repas et les plaisirs de chacun en pleine haute saison. Ma mère a voulu un sac de créateur pour son anniversaire. Je l'ai acheté 55 000 pesos, un sac qu'elle a utilisé 2 fois avant de le laisser au placard. L'escapade de Noël dans un grand chalet à Val de Bravo est aussi sortie de mon compte. Entre l'hébergement, les repas, le chauffeur et les extras, c'était 150 000 pesos de plus. De plus, des mois auparavant. J'avais transféré 360 000 pesos à ma mère pour réserver des vacances familiales pour l'année suivante. Elle m'a dit qu'il valait mieux que ce soit elle qui s'occupe des paiements car elle avait plus de calme pour vérifier les hébergements, les vols et les dates. Je l'ai cru, comme toujours. Mais le plus gros était la maison de mes parents. J'ai payé une énorme rénovation, cuisine neuve, 2 salles de bain complètes, imperméabilisation. Changement des tuyaux, installation électrique, sol, menuiserie, baies vitrées, peinture. Luminaire et réparation du toit. Pendant 2 ans, j'ai transféré de l'argent aux fournisseurs, aux entrepreneurs et aux chefs de chantier. Entre factures, acomptes et paiements de dernière minute. J'ai fini par mettre plus d'1 million de pesos dans cette maison. Mes parents vivaient dans un lieu que j'avais pratiquement reconstruit, mais pour ma famille. D'une manière ou d'une autre, je restais la déception. Ils appelaient mon entreprise, ta petite entreprise, comme si c'était un passe-temps. Ils plaisantaient sur le fait que je travaillais entouré d'hommes en casque. Que j'avais toujours de la poussière sur mes chaussures ou que mes mains ne ressemblaient plus à celles d'une demoiselle. Ma mère disait que la construction n'était pas pour les femmes. Brenda répétait qu'aucun homme sérieux ne voudrait épouser quelqu'un qui passait sa journée entre le ciment, les plans et les fournisseurs. Patricio, avec sa voix d'avocat sûre de lui, disait que je devrais me consacrer à quelque chose de plus fin. Mon père ne se moquait pas. Il faisait quelque chose que pendant des années j'ai confondu avec de la gentillesse. Il se taisait, regardait son assiette. Changeait de sujet ou disait qu'il ne fallait pas se disputer. Dans ce silence aussi, il m'a laissé seul maintes fois. J'écoutais,
je souriais et je continuais à payer. Une semaine avant Noël, je suis allé chez mes parents à Coyoacán pour aider à la décoration. Mon père m'avait demandé de mettre les lumières à l'entrée, autour des fenêtres et sur le toit de la façade. Il disait que j'étais la seule à savoir bien le faire, sans rien casser ni laisser de câble pendre. J'étais monté sur une échelle à côté de la fenêtre du salon quand j'ai entendu des voix. L'intérieur. La fenêtre était entr'ouverte et le son parvenait clairement. C'était ma mère et Brenda. Je ne veux pas passer Noël avec cette ratée, a dit Brenda. J'ai senti mon corps se tendre. Je sais, ma fille, a répondu ma mère. Mais il faut avoir de la patience. Juste un peu plus. Combien de temps encore? La rénovation est terminée. La maison est parfaite. Pourquoi devons-nous continuer à faire semblant? Patricio dit d'attendre que les fêtes passent. Ensuite, on fait en sorte que Marina paie les derniers détails et après, on pourra couper tout contact avec elle. Je me suis agrippé à l'échelle si fort que mes doigts m'en ont fait mal. J'ai honte d'avoir une sœur pareille, a dit Brenda. Toujours à sentir le chantier, à parler de budget, comme si cela la rendait importante. C'est presque fini, a dit ma mère. Patiente. Et pour l'héritage? A demandé Brenda. Patricio est déjà en train de voir comment arranger les choses. J'ai déjà changé mes comptes, mes économies et ce qui est à mon nom. Pour le reste, il faut aller le gérer avec ton père. Sois tranquille. Marina ne recevra pas un centime de ma part. Les deux ont ri. Je suis descendu de l'échelle doucement, sans faire de bruit. J'ai continué à poser les lumières comme si de rien n'était. Mes mains bougeaient toutes seules. J'entremêlais les câbles, j'ajustais les crochets. J'arrangeais les décorations pendant que ma tête essayait d'ordonner ce que je venais d'entendre. Ils m'utilisaient après que j'ai payé des voyages, des luxes et une rénovation énorme. Ils prévoyaient de m'exclure de leur vie et, par-dessus le marché, ils se moquaient de moi. Je ne suis pas entré pour leur faire des reproches. Je n'allais pas leur offrir ma réaction. J'ai fini de décorer la maison, j'ai dit au revoir avec un sourire tranquille et je suis parti. Quelques jours plus tard, c'était le repas de Noël. Je suis arrivé ponctuel, avec des cadeaux pour tout le monde, comme toujours. Mon père était fier de montrer la cuisine rénovée à des oncles. Il touchait les nouveaux placards, montrait le plan de travail. Parlait de l'éclairage comme s'il avait coordonné chaque détail. Marina a fait du très bon travail en organisant tout ça, a-t-il dit à un moment donné. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance pour ce que j'avais payé. Patricio m'a trouvé près de la table des boissons. Marina. Comment va ta petite entreprise de construction? Ça va bien, ai-je répondu. Tu devrais penser à te diriger vers la promotion immobilière. Là, il y a un autre niveau. La construction, c'est beaucoup d'opérationnel, beaucoup de gens. Beaucoup d'usure. Tu pourrais faire quelque chose de plus sophistiqué. Je vais prendre cela en compte, ai-je dit. Il a souri avec supériorité et s'en est allé. Pendant le repas, j'ai servi les plats. J'ai souri aux blagues de mon père. J'ai dit à ma mère qu'elle était très élégante dans la robe que je lui avais offerte et j'ai fait comme si tout était normal. À l'intérieur, je brûlais de colère, mais chaque minute qui passait confirmait quelque chose. Il me connaissait si peu et croyait que j'allais m'effondrer devant tout le monde. Après avoir mangé, ma mère a dit qu'elle était fatiguée et est allée faire une sieste. Mon père s'est endormi devant la télévision. Brenda et Patricio sont partis vers 21h. Je suis resté dormir. Ce n'était pas rare. Souvent, après des réunions de famille, je passais la nuit dans mon ancienne chambre. Mais cette fois, j'avais une raison. Quand la maison est devenue silencieuse, je suis descendu dans le petit bureau où ma mère gardait son ordinateur portable. Cet ordinateur, nous l'utilisions parfois pour les paiements familiaux, les réservations et les documents de la maison. Ma mère m'avait donné le mot de passe plus d'une fois car, selon elle, j'étais celle qui comprenait ces choses-là. La session de sa messagerie était toujours ouverte. D'abord,
J'ai cherché les justificatifs des vacances que j'étais censé avoir réservées avec les 360 000 pesos. Je n'ai trouvé aucune réservation, aucun vol, aucun hébergement. Ce que j'ai trouvé, c'était un avis de la banque concernant un virement vers un compte à part et plusieurs courriels où ma mère parlait de cet argent comme s'il était le sien. Ensuite, j'ai cherché mon nom. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le reste. Il y avait des courriels entre ma mère et Patricio datant de plus d'1 an. Ils planifiaient tout depuis bien avant. Patricio n'écrivait pas comme un méchant de film, il écrivait comme un avocat. Avec des phrases froides, mesurées, prudentes, mais tout aussi claires si l'on savait les lire. L'un de ces courriels, daté de 13 mois plus tôt, disait: il convient de maintenir la relation avec Marina en bons termes jusqu'à ce que la rénovation soit clôturée et payée. Après cela, on pourra repenser la cohabitation familiale sans affecter les accords patrimoniaux. Un autre courriel de ma mère disait: combien de temps encore dois-je feindre de l'intérêt pour son entreprise? Je suis déjà fatigué de l'entendre parler de travaux et de fournisseurs. J'ai continué à descendre. Il y avait des dizaines de messages, des dates, des plans, des moyens de me garder prêt tant que je payais les choses. Il ne le disait pas toujours en toutes lettres, mais le sens était le même. Je servais tant que je donnais de l'argent. Puis j'ai trouvé une chaîne de courriels avec un nom qui m'a glacé. Horacio Campos était un vieil ami de mon université. Il était venu à la maison de nombreuses fois. Je le connaissais depuis l'enfance. J'ai ouvert un message, puis un autre, puis un autre. Ma mère avait une relation avec Horacio depuis des années. Les messages parlaient d'attendre le moment opportun, de commencer une vie ensemble. Du fait que mon père ne lui prêtait plus attention et que la maison rénovée serait parfaite pour ce nouveau départ. Un message d'Horacio disait: quand l'affaire de Rogelio sera résolue et que Patricio aura fini de l'orienter sur les documents, nous pourrons enfin être ensemble sans nous cacher. Ma mère a répondu: j'ai déjà hâte. Avec tout ce que Marina a investi dans la maison, la valeur a énormément augmenté. Brenda garde ce qui est à moi et ce que nous pouvons déplacer. Et nous repartons de zéro. Je suis resté assise dans l'obscurité du bureau, lisant courriel après courriel. Et quelque chose en moi est devenu froid. Il ne voulait pas seulement m'exclure de la famille, il m'avait utilisé. Il trahissait mon père et se moquait de nous deux pendant qu'il le faisait. J'ai fait des captures d'écran de tout, j'ai sauvegardé des copies dans un cloud sécurisé. Je me suis envoyé les fichiers sur ma propre messagerie et j'ai téléchargé les justificatifs que j'avais trouvés. Je n'ai rien altéré, je n'ai répondu à rien, j'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis monté dans ma chambre et je me suis couché. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, mais au réveil, j'avais déjà pris une décision. Le premier jour ouvrable après Noël, je suis allé voir un avocat. J'avais trouvé un licencié spécialisé dans les affaires familiales, le patrimoine et les litiges de propriété. Il s'appelait Roberto Sanchez et a pu me recevoir dès l'après-midi. Je lui ai montré tous les courriels, les captures, mes relevés bancaires, les justificatifs de chaque paiement que j'avais effectué pour la rénovation et les virements pour les vacances. Le licencié Sanchez a examiné les documents calmement. Puis s'est adossé à sa chaise et a pris une profonde inspiration. C'est une situation compliquée, m'a-t-il dit. La maison est au nom de ton père et date d'avant le mariage. Même si tu as payé la rénovation, il n'y a pas de contrat établissant qu'il s'agissait d'un prêt ou que tu obtiendrais une participation dans la propriété. Donc je ne peux rien réclamer. La maison en tant que telle, non, a-t-il répondu. On pourrait vérifier s'il y a un moyen de réclamer certains paiements. Mais ce serait un processus long et difficile. Ce que tu as, c'est une preuve de manipulation, d'abus de confiance et de mouvements financiers qui peuvent servir à une autre stratégie. Mais il faut agir avec prudence. Et les courriels, garde-les, ne les altère pas, ne les publie pas. Si tu décides de les confronter, fais-le sans te mettre en danger et sans t'attirer d'ennui. Et si ton père doit les utiliser, qu'il les fasse d'abord examiner par son propre avocat. Je suis sorti de son bureau frustré, mais pas vaincu. Si je ne pouvais pas récupérer mon argent immédiatement par la voie légale, au moins j'allais m'assurer de comprendre jusqu'où tout cela allait. Je ne voulais pas affronter ma famille avec des soupçons, je voulais le faire avec des faits. Pendant les semaines suivantes, je me suis consacré à organiser des preuves. J'ai demandé des duplicata de factures aux fournisseurs.
J'ai téléchargé des justificatifs du système de paiements électroniques interbancaires. J'ai vérifié les contrats, les budgets signés, les messages de confirmation et les relevés bancaires. J'ai fait un tableau avec chaque peso que j'avais dépensé dans la maison. Cuisine intégrée, 160 000 pesos. 2 salles de bain complètes, 220 000. Imperméabilisation et réparation du toit, 180 000. Installation électrique et tuyauterie, 150 000. Le reste est parti dans les sols, la peinture, la menuiserie, les baies vitrées, les luminaires, les permis mineurs, la main-d'œuvre et les finitions. Le total était exactement de 1 080 400 pesos mexicains. Ce n'était pas un chiffre émotionnel, c'était un chiffre documenté. J'avais les reçus de tout, factures, virements, contrats, messages et budgets signés. Rien n'était que des paroles en l'air. À la mi-janvier, j'ai trouvé autre chose. Ma mère m'a demandé par message de lui renvoyer un justificatif d'un fournisseur car, selon elle, elle voulait bien fermer le dossier de la maison. C'était presque offensant qu'elle me demande encore de l'ordre. Alors que ce qu'il m'avait fait était un désordre moral complet. En cherchant ce justificatif dans les sauvegardes que j'avais déjà, j'ai trouvé une conversation exportée de sa messagerie entre elle, Brenda et Patricio. Patricio avait envoyé des brouillons et des commentaires sur les comptes, le testament et les mouvements qu'il voulait présenter à mon père comme de simples formalités. Dans l'un de ses messages, Brenda a écrit « Comme la rénovation est finie, maintenant oui. On peut s'éloigner de Marina sans que ça ait l'air trop bizarre. » Ma mère a répondu « J'ai déjà changé mon testament, mes comptes, mes affaires et ce qui est bien à mon nom va pour toi. Patricio va m'aider à ce que Rogelio signe ce qui manque. Marina ne reçoit rien de moi. » Brenda a répondu « Après tout ce qu'elle a payé. Pas un centime. Qu'elle reste avec sa petite entreprise. » J'ai lu cette ligne plusieurs fois, non pas parce que j'avais besoin de me convaincre. Il ne restait plus rien à convaincre. Je l'ai lu parce que parfois, une phrase finit de tuer un espoir dont on ne savait même pas qu'il était encore vivant. L'anniversaire de Brenda était à la fin janvier, 2 semaines plus tard. Il le célébrait toujours chez mes parents avec un repas, un gâteau et toute la famille autour. Cette année n'allait pas être différente. J'ai utilisé ces 2 semaines pour me préparer. J'ai organisé toute l'évidence sur une tablette. J'ai fait une présentation simple avec les courriels, les relevés bancaires, le tableau des dépenses, les justificatifs et les messages. J'ai pratiqué ce que j'allais dire. J'ai pratiqué à garder la voix ferme. J'ai pratiqué à ne pas m'énerver avec leurs cris. J'ai aussi cherché Laura Martinez, l'épouse d'Horacio. Je l'avais vue quelques fois lors de réunions familiales, mais nous n'étions pas proches. Pourtant, je savais comment la contacter. Je lui ai envoyé des copies des messages entre Horacio et ma mère. Je n'ai pas mis d'explication, je n'ai pas ajouté d'insultes. J'ai juste envoyé l'évidence et j'ai laissé la décision de quoi faire à elle. Elle n'a pas répondu, mais j'ai su qu'elle l'avait reçu. Le jour de l'anniversaire de Brenda, je me suis levé tôt. Je me suis douché et j'ai mis mon costume le plus formel, veste noire, chemise blanche bien repassée et pantalon habillé. J'avais l'air d'aller à une réunion avec des investisseurs, pas à un anniversaire de famille. Je suis arrivé chez mes parents à l'heure exacte. Ma mère a ouvert la porte. « Marina, quelle élégance. »« Tout va bien, ai-je répondu. « Je viens de voir un client. » Elle l'a accepté sans poser plus de questions. La salle à manger était déjà prête. Mon père était en cuisine en train de préparer les entrées. Brenda et Patricio étaient dans le salon, assis sur le canapé, en train de regarder leur téléphone. « Salut, sœur » a dit Brenda sans lever les yeux. « Pourquoi es-tu si formelle ?»« Merci. » Je me suis assise au bout de la table. Normalement, cette place était occupée par mon père, mais personne n'a rien dit. Nous avons fait une conversation légère pendant que nous attendions le repas. Mon père a sorti les plats et tout le monde s'est assis. Brenda était de bonne humeur. Elle riait. Elle parlait d'un voyage qu'elle voulait faire avec Patricio. Elle commentait à quel point la maison était devenue belle après la rénovation. Ma mère l'écoutait fièrement, comme si cette maison n'était pas remplie de mon argent. Quand tout le monde avait de la nourriture dans l'assiette et des verres servis, je me suis levé. Je veux porter un toast pour quelque chose que cette famille évite depuis longtemps, ai-je dit. La vérité. Ma mère a souri, mais sa bouche s'est tendue.
J'ai laissé le verre sur la table et j'ai sorti ma tablette. Avant de manger. Je veux vous montrer quelque chose. Patricio a froncé les sourcils. Marina. Cela peut-il attendre? C'est l'anniversaire de Brenda. Non. Ai-je répondu. Cela ne peut pas attendre. J'ai connecté la tablette à la télévision du salon. Il m'a fallu quelques secondes pour réussir à faire apparaître l'image et ce silence fut pire que n'importe quel cri. Que fais-tu? A demandé ma mère. Sa voix ne semblait plus douce. J'ai mis à l'écran le courriel de Patricio. Il convient de maintenir la relation avec Marina en bons termes jusqu'à ce que la rénovation soit clôturée et payée. J'ai lu à haute voix. Après cela, on pourra repenser la cohabitation familiale sans affecter les accords patrimoniaux. Le salon est resté immobile. Je suis passé au message suivant. Combien de temps encore dois-je feindre de l'intérêt pour son entreprise? Je suis déjà fatigué de l'entendre parler de travaux et de fournisseurs. J'ai regardé ma mère. C'est toi qui as écrit cela. Elle a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Je suis passé à la conversation avec Brenda et Patricio, comme la rénovation est finie. Maintenant oui, on peut s'éloigner de Marina sans que ça ait l'air trop bizarre. J'ai lu. Brenda a baissé les yeux. J'ai continué. Marina ne reçoit rien de moi. Après, je suis passé au dernier message, après tout ce qu'elle a payé. Pas un centime. Qu'elle reste avec sa petite entreprise. Personne ne bougeait. Patricio a pris son téléphone. N'efface rien, Patricio, lui ai-je dit. J'ai déjà des copies. J'ai ouvert le tableau. Ceci est chaque peso que j'ai dépensé à rénover cette maison. Cuisine, salle de bain, toit. Imperméabilisation, tuyauterie, installation électrique, sol, menuiserie, baies vitrées. Peinture. 1 080 400 pesos mexicains. J'ai les justificatifs de tout. Mon père regardait l'écran avec la bouche à peine ouverte. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Ce que vous n'avez jamais voulu vous dire. Je suis passé au justificatif des vacances. Et voici les 360 000 pesos que j'ai transférés à maman pour réserver des vacances familiales. Il n'y a aucune réservation, aucun vol, aucun hébergement. Juste un virement vers un compte à part et des courriels où elle parle de cet argent comme s'il était le sien. Ma mère s'est levée. C'est un malentendu. Marina. Tu sors tout de son contexte. Assieds-toi. Irma? A dit mon père. Sa voix était basse. Mais si dure que ma mère a obéi. J'ai ouvert le groupe de capture d'écran suivant. Et il y a autre chose. Maman a une relation depuis des années avec Horacio Campos. Le visage de mon père a changé. J'ai mis à l'écran les messages entre ma mère et Horacio. Oui, papa. Horacio. Ton ami de l'université. Il prévoyait de commencer une nouvelle vie quand les documents seraient arrangés et que Brenda recevrait ce que maman pourrait lui laisser. Le visage de mon père est devenu rouge. Il s'est levé si vite que la chaise a basculé vers l'arrière et a heurté le sol. 30 ans, a-t-il dit, la voix tremblante. 30 ans de mariage. Et tu étais avec Horacio, avec mon ami. Rogelio. S'il te plaît. A commencé ma mère. Toute cette rénovation était pour lui, a demandé mon père de plus en plus fort. Tu voulais arranger ma maison avec l'argent de ma fille pour ensuite vivre ici avec lui? Ce n'est pas comme ça. Alors? C'est comment? Il s'est tourné vers moi. Montre-moi les messages. Tous. Je lui ai donné la tablette. Mon père a commencé à lire. Ses mains tremblaient. À chaque message, sa respiration devenait plus lourde. Tu as volé notre fille, a-t-il dit. Tu as utilisé son argent. Tu as planifié de lui retirer ce qui lui correspondait de ta part et tu voulais aussi me faire signer des choses pour me laisser dehors pendant que tu partais avec Horacio. Ma mère a commencé à pleurer. Tu ne me regardais jamais. La seule chose qui t'importait
C'était cette cafétéria. J'étais seul. Mon père a appuyé les 2 mains sur la table de la salle à manger. C'était une table que j'avais fait faire sur mesure 2 ans plus tôt, en bois récupéré. Forte et lourde. Il l'a poussée avec rage. Une extrémité a heurté le sol. Les plats ont glissé, les verres sont tombés et la nourriture s'est répandue partout. Les plats se sont brisés. Le vin s'est renversé sur le bois. Tout le monde a sursauté vers l'arrière. Ma mère a crié. Brenda a attrapé le bras de Patricio. Je suis resté assise à regarder. Mon père est resté au milieu du désastre, respirant fort. Puis il a fait demi-tour et est sorti de la salle à manger. J'ai entendu ses pas monter les escaliers. Ensuite, une porte s'est fermée avec fracas. Brenda et Patricio se sont regardés. Patricio a pris sa veste. On s'en va. Ils sont sortis de la maison sans dire un mot de plus. Je suis resté seul avec ma mère dans la salle à manger détruite. Il y avait de la nourriture au sol, des morceaux de verre. Des assiettes brisées et la table renversée contre une chaise. « Tu as tout gâché », a dit ma mère. Le maquillage coulait sur son visage. « Tu as détruit cette famille. » Je me suis levé et j'ai rangé ma tablette. « Non, maman, je n'ai rien brisé, j'ai juste arrêté de tout couvrir. » Et maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Ça. Ce n'est plus mon problème. Je suis sorti avec précaution, évitant les verres et la nourriture par terre. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi qu'en plusieurs semaines, non pas parce que j'étais heureuse. Il n'y avait rien d'heureux à voir ta famille se briser sur une table pleine d'assiettes renversées. J'ai dormi parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de faire semblant de ne pas voir ce qui se passait. Je n'ai pas ouvert les messages de ma famille pendant 2 semaines. J'ai laissé leur conversation en sourdine et je me suis lancé à fond dans le travail. Mon entreprise avait 3 gros projets en même temps et je m'y suis dédié complètement. Journée de 12 heures sur le chantier, réunion avec les clients, vérification des contrats. Coordination des équipes, appel avec les fournisseurs. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai terminé plusieurs jours sans sentir que quelqu'un m'attendait avec une autre facture. Quand j'ai enfin vérifié ces messages, j'en avais 14 de ma mère. Les premiers étaient furieux. « Comment as-tu osé nous humilier ainsi? Tu n'avais pas le droit de divulguer des choses privées. Tu es une mauvaise fille. » Ensuite, ils ont changé de ton. « Tu ne comprends pas toute la situation. Il y avait des raisons à ce que nous avons fait. Nous devons parler. » Les derniers étaient désespérés. « S'il te plaît, réponds. Je suis repenti. Pardonne-moi. » Le dernier message, envoyé la veille, disait: Horacio m'a quitté. Il essaie d'arranger les choses avec Laura. Je n'ai personne. J'ai besoin de toi. J'ai regardé ce message pendant un moment. Ensuite, j'ai écrit une réponse. Mon avocat va envoyer une notification formelle pour que tu arrêtes de me chercher. Je ne veux plus avoir de contact avec toi. Ne m'écris plus jamais. Je l'ai bloqué. Il y avait aussi des messages de Brenda: pardonne-moi, Marina. J'ai fait une erreur horrible. Patricio et moi voulons t'aider. Il peut réviser les contrats de ton entreprise sans te faire payer. Laisse-nous arranger cela, s'il te plaît. Nous sommes sœurs. Même dans ces excuses, ils essayaient de m'offrir quelque chose qui les arrangeait eux, comme si... Après tout, je pouvais m'asseoir devant Patricio et lui demander une aide juridique. J'ai transféré toute la conversation à mon avocat et je lui ai demandé d'envoyer aussi une notification à Brenda et Patricio pour qu'ils cessent de me contacter. Je ne voulais pas de menaces, je ne voulais pas de scandale. Je voulais juste laisser trace que je ne voulais plus avoir affaire à eux. Ensuite, j'ai vu un message de mon père. Juste un seul: Marina. J'ai besoin de preuves sur ce que fait ta mère pour parler avec mon avocat. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te protéger. Je lui ai envoyé des copies des messages, courriels et justificatifs que j'avais. Je lui ai aussi dit de parler avec son avocat avant d'utiliser n'importe quel document. Il a répondu: Merci. Je vais demander le divorce. Je vais arranger tout ce qui est en mon pouvoir. Je ne lui ai pas répondu immédiatement. Je n'avais rien à lui promettre en ce moment. Le processus ne s'est pas résolu en un jour.
Il y a eu des réunions avec des avocats, des papiers, des discussions, des appels. Et des semaines où mon père semblait plus vieux à chaque fois que je le voyais. Mais il y avait trop de preuves et ma mère n'a presque rien pu nier. La relation avec Horacio, l'argent détourné, les plans avec Brenda et Patricio. Les messages sur le patrimoine, tout était documenté. L'avocat de mon père a été ferme. Il ne s'agissait pas seulement d'une infidélité, il s'agissait de manipulation financière, de tromperie, d'utilisation de l'argent familial et d'une stratégie pour se bénéficier aux dépens de moi et d'eux. Lui. Pendant que le processus avançait, ma mère a dû quitter la maison. D'abord, elle a dit que ce serait temporaire, puis elle a compris qu'elle n'allait pas revenir. J'ai su par l'avocat de mon père qu'elle avait loué un petit appartement dans une zone plus éloignée, un lieu simple, avec des murs fins et des problèmes d'entretien. Je n'ai ressenti aucune pitié, pas la moindre. Au fil des mois, l'accord juridique a été conclu. Ma mère est restée uniquement avec la part d'économie qui lui correspondait selon la convention. La maison est restée avec mon père car elle était à son nom depuis avant le mariage. La cafétéria était aussi à lui. Ce qu'Irma avait tenté d'arranger avec Patricio s'est effondré quand tout a été mis au jour. Mon père était dévasté, non pas tant par la perte de ma mère, mais par la compréhension que 30 ans de sa vie avaient été remplis de mensonges. Son épouse l'avait trompé avec son meilleur ami. Sa fille cadette avait aidé à tout couvrir. Son gendre avait participé au plan juridique et sa fille aînée, celle qui avait le plus donné pour la famille, avait été utilisée comme un compte courant ouvert. Peu après avoir entamé le processus, l'avocat de mon père m'a appelé. Mon père avait changé son testament. Tout ce qui était à lui m'était légué, la maison, la cafétéria et ses biens. Brenda a été éliminée complètement. Elle savait pour Horacio, elle savait pour les plans de ma mère. Elle savait qu'il m'utilisait et elle n'a jamais rien dit. Pour mon père, ce fut le coup final. Après avoir mis à jour le testament, mon père m'a envoyé un message, Marina. Pardonne-moi. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû te protéger. Je ne vais pas te demander de me pardonner aujourd'hui. Je veux juste que tu saches que je ne vais plus regarder ailleurs. J'y ai réfléchi plusieurs jours. Il n'avait pas fait partie du plan. Il avait été victime aussi. D'une autre manière. Nous avions tous les deux fait confiance à des personnes qui nous ont utilisés. J'ai accepté de le voir pour manger dans sa cafétéria. Au début, c'était gênant. Nous nous sommes assis face à face avec du café et des sandwichs simples, sans savoir quoi dire. Il y avait tant de douleur entre nous que n'importe quelle phrase semblait trop petite. Pardon, a-t-il finalement dit, pour tout, pour ne pas avoir fait attention. Pour avoir laissé qu'il te traite comme il le faisait. Pour ne pas t'avoir défendu quand il se moquait de ton travail. Je n'ai pas su quoi répondre au début. Puis nous avons parlé pendant 1 heure. Pas de ma mère, pas de Brenda, pas du désastre. Nous avons parlé de la cafétéria, de mes projets, de fournisseurs difficiles. De clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, de choses normales. À la fin, nous avons convenu de nous revoir le mois suivant, même endroit, même heure. Et nous l'avons fait. C'est devenu une habitude. 1 fois par mois, nous mangions dans sa cafétéria. Nous parlions de travail, de la vie. De n'importe quoi qui ne soit pas la famille qui s'était brisée. Ce n'était pas la relation parfaite entre père et fille. Ce n'était pas non plus la relation que nous aurions dû avoir depuis toujours. Mais c'était quelque chose, et au moins, c'était honnête. 3 mois après le désastre de l'anniversaire de Brenda, j'ai conclu l'achat d'une maison. L'opération était déjà en cours depuis avant. J'avais vérifié des options, parlé à la banque et comparé les zones. Mais je finissais toujours par me freiner parce que mon argent partait dans la réparation des problèmes des autres. Quand j'ai arrêté de soutenir les dépenses familiales, j'ai pu terminer la procédure. Ce n'était plus un appartement, c'était une vraie maison avec un petit patio. Un garage et une chambre supplémentaires. Elle était dans un quartier calme. Avec des rues arborées et des voisins qui saluaient depuis le trottoir. Je n'avais pas d'enfant, mais j'aimais le calme de l'endroit. J'ai converti la chambre supplémentaire en bureau. J'y ai mis une table à dessin, un bon bureau. Une chaise confortable et des étagères pour mes dossiers, plans, contrats et livres de référence. Le soir, quand je rentrais des chantiers, je m'asseyais là pour réviser de nouveaux projets. Corriger des budgets et planifier la croissance de mon entreprise. Mon affaire a commencé à mieux marcher que jamais.
Sans la dépense constante de soutenir les caprices de ma famille, j'ai pu réinvestir. J'ai engagé 2 nouveaux chefs de projet. J'ai acheté un meilleur équipement, j'ai accepté de plus gros travaux. J'ai arrêté de sentir que tout ce que je gagnais partait pour satisfaire des personnes qui ne m'avaient jamais respecté. Je n'ai pas su ce qu'il est advenu de ma mère. Je n'ai pas su non plus où vivait Brenda ni si elle était toujours avec Patricio. Cela ne m'a pas importé suffisamment pour le découvrir. Il ne faisait plus partie de ma vie. Mon père et moi avons continué nos repas mensuels. Parfois, nous parlions d'ouvrir une 2e cafétéria. Parfois, je lui racontais un client difficile ou un chantier qui s'était compliqué. Il n'abordait jamais le sujet de ma mère ni de Brenda si je ne le mentionnais pas. Et je ne le mentionnais jamais. Mon téléphone est resté silencieux, sans message demandant de l'argent. Sans culpabilité déguisée en affection, sans critique sur ma carrière. Sans commentaire sur ma vie personnelle, sans moquerie sur mon entreprise. Au début, le silence a semblé étrange. Après, il a commencé à ressembler à du repos. Pendant des années, j'ai cru qu'aider signifiait supporter. Il m'a fallu perdre plus d'1 million de pesos pour comprendre que ce n'était pas aider si je m'effaçais moi-même. Il savait combien tout me coûtait. Il savait les heures que je travaillais, les chantiers que je supervisais sous le soleil. Les clients que je devais supporter, les nuits que je passais à réviser des budgets. Et malgré tout, ils me regardaient comme si je valais moins parce que mon argent leur servait. Mais que ma vie leur donnait honte. Je n'ai pas récupéré tout ce que j'ai payé. Peut-être ne le récupérai-je jamais. Mais j'ai arrêté de payer pour une place où l'on ne m'a jamais aimé. Vraiment, ma vie a recommencé à tenir dans mes propres décisions. Ma maison, mon entreprise et mon temps sont redevenus les miens. J'ai continué à travailler, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais parce que c'était ce que je savais faire. Et cette fois, chaque chose que j'ai construite est restée avec moi.